Que ça vous plaise ou non, tous les parents sont des modèles pour leurs enfants. Vous êtes un modèle pour vos enfants. Que ça vous plaise ou non, vous l'êtes. Que ça vous plaise ou non, les chrétiens sont des modèles pour les non-chrétiens dans leur environnement. Que ça vous plaise ou non, ceux d'entre nous qui sont dans le leadership sont des modèles pour leurs subordonnés. Que ça vous plaise ou non, les vieux chrétiens sont des modèles pour les jeunes chrétiens. C'est une réalité de la vie. Être un modèle pour les autres est si profond que nous avons tendance à ne pas y penser parce que ça implique une responsabilité. Je sais de ma propre vie que Dieu m'a extrêmement béni dans ma marche chrétienne et dans ma vie chrétienne et dans mon ministère chrétien avec de merveilleux modèles. Des modèles de piété, des modèles de fidélité et surtout de fidélité à la prédication de la parole de Dieu, des modèles de fidélité à la vérité de la parole de Dieu, des modèles d'amour et de passion pour les perdus afin qu'ils connaissent le Christ, des modèles de prière et d'intercession auprès de Dieu et de guerriers de prière, tant de personnes que Dieu a mis dans ma vie qui m'ont inspiré comme des modèles de Christ. Eh bien, j'ai lu il n'y a pas très longtemps que 5 des plus grands artistes que nous admirons tous, chacun de ces 5, est devenu ce qu'il est en se modelant chacun sur un autre qui l'a précédé. Tous les 5. Par exemple, saviez-vous que Titien a étudié Bellini et l'a imité, et que Rubens a étudié Titien et l'a imité, et que Delacroix, le grand peintre, a imité Rubens, et que Van Gogh a étudié Delacroix et l'a imité, 5 des grands artistes n'auraient probablement pas été là aujourd'hui s'ils ne s'étaient pas modelés sur ceux qu'ils ont précédés et s'ils ne les avaient pas imités. J'aime même voir les gens imiter à l'excès, je veux dire vraiment imiter à l'excès. J'ai lu il n'y a pas longtemps quelque chose sur un chef africain qui est venu visiter l'Angleterre pour la première fois. Et à son arrivée à l'aéroport de Heathrow, il y avait un journaliste qui l'attendait. Et la première question qu'il lui a posée était « Chef, comment était ton vol ?» Le chef a commencé à faire des bruits. Puis avec un anglais impeccable, il a dit « Le vol était merveilleux, merci ». Il a dit que c'était merveilleux. Le journaliste a été vraiment intrigué. Il a dit « Eh bien... Il a dit, combien de temps vas-tu passer à Londres? Il a fait la même chose. 3 semaines, merci. Finalement, le journaliste lui a dit, une dernière question, chef. Ton anglais est impeccable. Où est-ce que tu l'as appris? Il a fait la même chose. Et il a dit, radio à onde courte. Imiter à l'excès. Maintenant, écoutez-moi bien sur ce point. Aussi bons que soient nos modèles, ça ne nous dispense pas de prendre comme modèle le Seigneur Jésus-Christ et l'imiter. Les meilleurs d'entre ceux que nous imitons ne sont pas aussi influents que le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi avec soin. Vous savez, et je sais, que la motivation est devenue une industrie énorme de plusieurs millions de dollars aujourd'hui, mais je ne veux pas entrer dans le détail. Quiconque est chef à la maison ou dans les affaires ou partout ailleurs comprend l'importance de la persuasion et l'importance de la motivation et des incitations. Je sais que dans le monde des affaires, les gens voient les incitations, vous savez, comme plus d'argent ou plus de vacances ou plus de retraite ou plus de ceci ou plus de cela pour amener les gens à faire ce qu'ils sont censés faire. Mais les sages leaders, écoutez-moi maman et papa et ceux d'entre vous qui sont des leaders dans les affaires ou dans les églises ou ailleurs, les sages leaders savent que le leadership, aussi persuasif qu'il soit, ne pourrait jamais remplacer l'exemple et la vie exemplaire. Je ne peux pas être leader sans donner le bon exemple, aussi bon que soient mes sermons. Et je pourrais me tuer à prêcher. Si ma vie ne correspond pas à mes sermons ne vaudront pas un demi-alléluia. C'est une réalité de la vie sur tous les plans, quel que soit le domaine de votre leadership.
Et l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, 1, ouvrez-y s'il vous plaît si vous ne l'avez pas encore fait, soyez des imitateurs de Dieu. Soyez des imitateurs de Dieu. Mais vous savez, il y a quelque chose ici que je ne veux pas que vous manquiez. Nous pourrions dire, soyez donc imitateurs de Dieu et nous arrêter. Il y a des gens qui ont des perceptions différentes de Dieu. Devons-nous imiter un Dieu qui est un dictateur, un tyran et un négrier et nous sommes ses esclaves debout là, dans la peur et la terreur? Non! Devons-nous imiter un Dieu qui nous terrifie, un Dieu qui nous menace, et nous nous tenons devant lui comme des domestiques terrifiés? Non! Ou devons-nous imiter un Dieu qui est lointain et distant et indifférent à notre vie quotidienne, et nous sommes devant lui comme des étrangers de trop? Non, 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 rien de ça. C'est pourquoi le reste du verset dit, comme des enfants bien-aimés. Soyez donc imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. C'est vraiment le reste du verset. Et le mot imiter veut dire ici, en fait c'est le mot dont dérive le mot mimique. Il dit donc mimer Dieu, mimer Dieu. C'est normal que les enfants imitent leurs parents, vraiment. C'est comme ça qu'ils apprennent, c'est comme ça qu'ils grandissent. Dans la grande majorité des cas, c'est normal que les enfants imitent leurs parents, réellement. Ils veulent être comme leurs parents. Vous savez pourquoi? Parce que ils ont la nature de leurs parents. Et parce que les enfants ont la nature de leurs parents, ils veulent les imiter. Instinctivement, ils veulent les imiter. Vous savez, nous étudions la maison du trésor que nous avons dans le Christ. Et le cœur même de cette maison du trésor est Jésus. Et quand Jésus est à nous, tout ce qui appartient à Jésus nous appartient à nous aussi. Sa miséricorde est à nous, sa grâce est à nous, son pardon est à nous. Et comme je l'ai déjà dit, parce que tout ce qui appartient à Jésus nous appartient et devient le nôtre à travers lui, c'est normal pour nous que nous voulions l'imiter. Vous dites, comment imiter Jésus? Imitez-le en offrant la grâce aux autres. Imitez-le en offrant la miséricorde aux autres. Imitez-le en offrant l'amour aux autres. Imitez-le en offrant le pardon aux autres. En fait, dans le verset 2, Paul met le doigt sur la caractéristique la plus importante de notre Père céleste, qui doit être imitée, et il dit « marchez » ou « vivez ». Quand la Bible dit « marcher », elle veut dire « vivez ». Dans l'amour, tout comme le Christ nous a aimés aussi et s'est donné lui-même pour nous. Écoutez-moi, c'est la 3e fois dans cette courte épître que Paul parle de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il savait que de par notre nature humaine, chaque personne d'entre nous, nous voulons juste aimer ceux qui partagent notre amour. Il savait très bien que par nature, nous voulons que notre amour soit conditionnel, que de par notre nature humaine telle qu'elle est, nous refusons l'amour aux autres comme une façon de les punir, que de par notre nature humaine telle qu'elle est, nous donnons l'amour à ceux qui, d'après nous, méritent notre amour. Paul a compris ça et c'est pourquoi il insiste sur ce point, il insiste sur ce point. Et il dit, si vous voulez être comme votre papa, vous devez aimer comme votre papa. Vous savez, quand je mariais des couples, je le leur faisais bien comprendre. S'ils croient qu'ils vont être amoureux l'un de l'autre de façon romantique pour le restant de leurs jours comme ils le sont maintenant, une grande surprise les attend. Pourquoi? Parce que l'amour romantique passe par des hauts et des bas, et même disparaît parfois. Mais écoutez-moi, bien-aimés, l'absence de l'amour romantique n'est jamais, jamais, jamais une excuse pour dissoudre un mariage. Parce que l'amour que Dieu demande aux maris et femmes d'avoir les uns pour les autres devrait être celui d'un choix délibéré. L'amour romantique rehausse et embellit vraiment la relation. Il embellit le mariage. Mais cet amour que Dieu veut que nous imitions, c'est l'amour qui consiste à donner et non pas à prendre. C'est l'amour qui se sacrifie et non pas l'amour égoïste.
c'est l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ quand il a tout abandonné et s'est fait homme. Et l'apôtre Paul nous dit il nous prévient que chaque fois qu'il y a une chose authentique, il y a toujours une fausse imitation, prête à faire surgir son spectre. Chaque fois qu'une chose authentique est là, la fausse imitation est prête à faire surgir son spectre. Chaque fois que l'amour authentique est là, écoutez-moi, l'amour falsifié lui mordit les pieds. Chaque fois que l'amour de Dieu est là, Satan est là aussi, avec l'amour falsifié qui est son imitation bon marché. Vous dites, comment pourrais-je faire la différence? Très simplement, l'amour de Dieu se donne lui-même. L'amour de Dieu ne mesure pas les conséquences. L'amour de Dieu est désintéressé. L'amour de Dieu est complètement dévoué. Oh, mais écoutez, voyez l'amour de Satan manifesté dans tous les films que vous regardez. Il est égoïste. Il ne se refuse absolument rien. L'amour de Satan n'est donné que s'il y a une réciprocité. La plus grande partie de cet amour manifesté à la télé et au cinéma, c'est l'amour falsifié, l'amour égoïste. Et parce que cet amour est un amour qui ne se refuse rien, il mène toujours à l'immoralité sexuelle. Et c'est ce dont parle Paul ici. Il commence par nous demander d'être imitateurs de Dieu et d'aimer comme Dieu, et passe ensuite à nous parler d'immoralité sexuelle. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'amour égoïste, l'amour qui se permet tout, mènera toujours à l'immoralité sexuelle. L'amour falsifié. Oh, je l'ai vu détruire plus d'un mariage. Écoutez-moi, il a détruit plus d'une famille, il a détruit plus d'un foyer. L'amour falsifié a dévasté plus d'un enfant. Sous le couvert de l'amour, les époux quittent leurs épouses, alors qu'ils ont promis de les aimer pour le meilleur et pour le pire et pour la vie. Ils imitent l'amour de Satan et non pas l'amour de Dieu. Peut-être que certains d'entre vous aujourd'hui ou qui nous regardent à la télé disent « Michael, tu ne comprends pas, mon mariage est mort. » Laissez-moi vous dire une chose, Jésus est spécialisé dans la résurrection des morts. Et il peut ressusciter votre mariage mort en ce moment. J'ai assez vécu pour voir ceci de mes propres yeux. Ceux qui sont passés par des hauts et des bas et ont perdu l'amour romantique mais ont persévéré et ont tenu bon et sont restés là, je peux vous dire qu'il y a des gens dans cette assemblée qui témoigneront que quand ils reviennent sur le passé, ils remercient Dieu pour leur persévérance. Ils ont maintenant des liens plus étroits et un mariage plus heureux et une meilleure relation. Persévérance. L'amour est une affaire de persévérance. Imiter Dieu est une affaire de persévérance. Ne cédez pas, dit Paul, à l'immoralité sexuelle. Ne laissez pas l'immoralité sexuelle régner sur votre vie. Verset 3. Il ne doit y avoir même pas une trace d'immoralité sexuelle ou la moindre impureté qui soit. Il parle, dans la dernière partie du chapitre 5, que nous allons étudier dans 2 semaines, des maris et des femmes. Il commence à bâtir son argumentation et il dit que quand vous aimez le Christ, vous voulez imiter Christ et par conséquent, vous serez un mari modèle et une femme modèle. Quels que soient les hauts et les bas, quelles que soient les tentations, quelles que soient les difficultés. Laissez-moi vous donner, non pas une traduction à la Youssef, mais une interprétation, parce que ce n'est pas exactement une traduction, des versets 5 et 6. Vous pouvez les lire dans votre Bible et vous pouvez m'écouter, d'accord? Une chose est sûre et certaine, aucune personne immorale ou impure ou avide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles mielleuses, que ce soit un prêtre ou un pasteur ou un ministre. Et je prends la responsabilité de ma traduction. Prenez garde que vous soyez séduits par un enjôleur qui vous dit qu'il n'y a pas de mal à avoir un style de vie immoral. Parce que la vérité, c'est que
La colère de Dieu vient sur le monde à cause de ces choses mêmes. Pour l'instant, la grâce de Dieu et le pardon de Dieu sont offerts à quiconque se repent et se tourne vers le Seigneur, mais quand la justice de Dieu sera révélée, le jour du jugement, elle sera révélée publiquement et aux yeux de tous. Écoutez-moi, bien-aimés. Il y a des chrétiens qui s'adonnent à l'immoralité sexuelle et qui disent « Oh, la grâce de Dieu s'occupera de ça ». Écoutez-moi avec soin. La grâce n'est pas le synonyme de la licence. La grâce est un don, mais c'est aussi une responsabilité. La grâce est un privilège, mais c'est aussi une obligation. Et bien que Dieu pardonne à quiconque se tourne vers lui, vous ne pourriez jamais pécher au-delà du pardon de Dieu. Et quand vous venez dans le repentir, Dieu vous pardonnera parce que c'est ce qu'il a promis. Mais la Bible nous dit que le péché de l'audace est une offense à Dieu. Quand vous abusez de la grâce de Dieu, c'est une offense à un Dieu saint. Comme imitateurs de Dieu, nous aimons les autres comme Dieu les aime. Nous détestons le péché comme Dieu le déteste et nous vivons dans la lumière avec Dieu. Versets 8 à 17. Vous savez, la Bible nous donne 4 caractéristiques de l'obscurité. Inscrivez-les, s'il vous plaît, elles méritent d'être inscrites. 4 choses dont vous pouvez être sûr. Numéro 1, c'est l'œuvre de Satan. Deuxièmement, c'est le domaine de Satan. Troisièmement, elle entraîne la punition de Dieu et le jugement de Dieu. Et quatrièmement, elle aboutit à l'obscurité éternelle. Paul dit qu'avant le Christ, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Vous savez, je vous parie qu'il y a parmi vous des jeunes gens et des jeunes filles futées qui ont compris. Vous remarquez qu'il n'a pas dit « vous viviez dans les ténèbres, mais maintenant vous vivez dans la lumière ». Remarquez qu'il n'a pas dit ça, il a dit que nous étions ténèbres et que maintenant nous sommes lumière. C'est très important, ne le manquez pas. Ce n'est pas vivre dans les ténèbres et vivre dans la lumière. Non, non, non. Il dit, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Que veut dire tout ça? Quand Jésus était sur terre, il a dit, je suis la lumière du monde. Mais avant de partir pour être avec le Père, il a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit, vous êtes les réflecteurs de la lumière du monde, comme vous les voyez sur l'autoroute reflétant la lumière. Non, non, il a dit, vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Et comme dit le cantique, peut-être que vous êtes le seul Jésus que les gens connaîtront. Si vous êtes imitateur de Dieu, vous ne reflèterez pas sa lumière, vous devenez sa lumière. Comment savoir que vous êtes dans la lumière? Bonne question. Vous produisez les fruits de la lumière. Les ténèbres cachent des choses hideuses. Oh! Mais la lumière les expose, puis les guérit. Elle ne les expose pas juste pour les exposer, mais elle les corrige, elle les guérit, elle les restaure, elle les guérit. Les ténèbres font les choses en secret, mais la lumière opère en plein air. Les ténèbres produisent la dissimulation et le subterfuge, mais la lumière est transparente et authentique. Est réel. Probablement la chose à laquelle Paul pensait quand il a écrit ces mots. Si vous allez au bazar du Moyen-Orient, ces bazars sont très, très sombres. Même au milieu de la journée, vous ne pouvez pas voir. Dans le temps, il y avait des bougies par-ci, par-là, avant qu'il y ait l'électricité. Maintenant, ils ont un peu de lumière, mais avant, il n'y avait aucune lumière. Juste quelques bougies. Et donc, quand quelqu'un entrait pour acheter, que ce soit du cuivre ou de la soie ou quoi que ce soit, il prenait la marchandise et il marchait parfois une courte distance, parfois une longue distance, pour arriver à la lumière du jour et la regarder et l'examiner, pour s'assurer que c'est du cuivre et non du fer. Pour s'assurer que c'est de la soie authentique ou quoi que ce soit. Quelle que soit la marchandise, il voulait s'assurer qu'elle était authentique. Et seule la lumière du jour pouvait le lui confirmer. Et c'est probablement à ça que Paul pensait. Si vous êtes des imitateurs de Dieu,
Voilà comment vous devez vivre, en plein air, dans la transparence et l'honnêteté. Et Paul dit que la personne qui fait des choses en secret ressemble à quelqu'un qui s'endort au milieu de la journée, jour après jour. Et c'est pourquoi il dit dans le verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi. » Plusieurs croient que c'était un cantique, une partie d'un cantique que chantait la première Église, surtout les dimanches de Pâques. Verset 15, « Faites attention donc comment vous vivez, comme des sages, pas des insensés. » La Bible dit que l'insensé a dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il y a tant de gens dans notre culture qui confondent la connaissance avec la sagesse. Ils le font vraiment. Et ils jugent en fait les gens d'après leur connaissance. Non, nous devons juger les gens d'après leur sagesse. Les gens ont la connaissance. Ah, mais très peu d'eux ont la sagesse. Et c'est pourquoi Paul insiste sur la sagesse ici. C'est une question importante, car la sagesse applique la connaissance de la parole de Dieu à une situation. Quelqu'un a essayé d'évaluer l'augmentation rapide de la connaissance dans les quelques dernières années. Et donc, il l'a fait de cette façon, et j'ai le graphique pour vous le faire comprendre. Il a dit que du tout début de l'histoire, jusqu'en 1845, la connaissance équivalait à 1 pouce environ. Puis il dit, et de 1845 à 1945, la connaissance a augmenté de l'équivalent de 3 pouces. Et de 1945 à 1975, la connaissance a augmenté de la dimension du monument de Washington. Et de 1975 à aujourd'hui, l'augmentation de la connaissance dépasserait l'Empire State à New York. Il y a une augmentation dans la connaissance, une immense augmentation. Mais croyez-moi, plus nous augmentons dans la connaissance, paraît-il, plus nous sommes déficitaires en sagesse. Et c'est pourquoi il dit dans le verset 16 que nous devons profiter de notre temps ici-bas, parce que les jours sont mauvais. Vous savez, je rencontre tout le temps des gens qui disent, tu sais, maintenant dans cette étape de ma vie, je veux juste jouir de la vie. Bien-aimés, écoutez-moi, il n'y a pas de vraie joie à se prélasser au soleil, pas du tout. La seule vraie joie que vous allez éprouver, c'est de servir et de donner. C'est la vraie joie qui compte dans la vie. Nous voyons partout des gens qui ont des hyperactivités, et pourtant il paraît évident qu'ils n'accomplissent rien, juste des activités. D'autres sont si épuisés par le travail qu'ils ne font plus rien et ils disent « Oh oui, je me souviens très bien du temps où je servais. J'étais vraiment impliqué. Oui, je faisais ceci et cela, j'étais très actif. » Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? L'amour de Christ pour vous a-t-il changé? L'appel de Dieu sur votre vie a-t-il changé? Paul dit que rien de tout ça n'est le fruit de la lumière. Mais chaque fois que vous faites des priorités de Dieu, vos priorités, chaque fois que votre cœur bat avec le cœur de Dieu, chaque fois que la volonté de Dieu est votre volonté, chaque fois que vous avez le désir profond d'obéir à la volonté de Dieu et à sa parole, laissez-moi vous dire, avec la promesse de la parole de Dieu, que Dieu travaille librement en vous et à travers vous pour accomplir de grandes choses dans sa perspective. Parce que les grandes choses ne sont accomplies que dans la perspective de Dieu. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.